Ce soir, on va parler du projet Bluebeam et peut-être de la zone 51. C'est à voir si on aura le temps. Ah oui, c'est vrai, le truc, il est plus là. Ça me fait un trou. Attendez, je vais le remettre. Et de la zone 51. Et pour ceux qui ont vu le documentaire avec Bob Lazar, ben, ça va vous parler. Pour certains, vous avez déjà entendu parler de Bob Lazar, donc ça va vous parler aussi. Et pour certains, eh ben, vous n'avez jamais entendu parler, enfin, vous avez déjà entendu parler de la zone 51, mais vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Bob Lazar et de ses convictions et de ses recherches par rapport aux ovnis. Et d'ailleurs, il y a un documentaire qui a été réalisé par lui. Alors, on ne le trouve que sur la plateforme de Gaïa. J'ai cherché pour voir si je pouvais pas le trouver éventuellement sur YouTube pour vous le mettre dans le dossier documentaire. Il faudrait peut-être que je regarde sur La Vérité est ailleurs. Peut-être qu'ils l'ont publié. Je ne sais pas du tout. Coucou Véro. Ouais, mais voilà, c'est ça, il est très connu. Après, il faut être connecté avec le monde de l'ufologie. Faut que je te montre une vidéo, Lily. Eh bien, tu peux me l'envoyer, je regarderai après le live, il n'y a aucun problème. J'ai filmé, ça y est, pas de souci. Pas de souci. Alors, moi je suis Mulder et moi je suis Scully. Euh, Et en fait, au départ, j'étais partie pour faire la zone 51, donc pour parler de la zone 51 et de parler de Bob Lazar. Mais après, je me suis dit, c'est bien aussi de parler du projet Bluebeam parce que tout en découle de ça. Et du coup, je me suis dit, Esculi sont les cartes. Oui, mais là, les cartes, elles sont à place. Donc, et je ne suis pas rousse non plus. Je ne le suis plus. Je l'ai été, mais je ne le suis plus. Donc, je voulais vous parler des deux. Après, comme je vous ai expliqué, si on n'a pas le temps de tout faire, on fera une deuxième. J'ai foiré ma blague. Je te dis trois bols lumineuses collées. Tu penses que c'est quoi? Un drone. Alors, c'est possible parce que il y a beaucoup de drones. D'ailleurs, Titine, je pense que c'est hier. Elle fait du tir à l'arc et il y avait un drone au-dessus de chez elle et elle l'a explosé. Donc c'est possible. C'est avoir la grandeur. On ne sait pas non plus ce qu'ils ont comme taille de drone, etc. Donc voilà. Oui, elle a visé exprès. Elle a visé exprès parce que c'était juste au-dessus de chez elle. Et elle n'a pas trop apprécié d'être observée par qui que ce soit, hein, parce que n'importe qui au jour d'aujourd'hui peut avoir un drone et s'amuser avec un drone et passer au-dessus, juste que c'était au-dessus de chez elle. Et ça l'a dérangée. Bah déjà, c'est vrai que bah, les avions qui, avec leur géo-ingénierie déjà au-dessus de chez elle, ils font déjà des trucs de fou. Mais là, en plus, le truc. Ouais, mais clairement, hein, mais elle a raison quelque part, hein. Pourtant, on entend un minimum le bruit du drone. Oui, normalement, on l'entend, mais est-ce qu'ils n'ont pas perfectionné ça? Oui, je sais, Nico, je sais. Parce que c'est quand même rentrer dans la vie des gens et aller savoir les évolutions des choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va parler du projet Bluebeam. Les personnes qui sont connectées. Coucou ma petite Angèle. Justement, je voulais te faire un MP, mais je ne l'ai pas encore fait. Tu pourras voir que j'ai ouvert des nouveaux salons. Et je voulais juste te demander quand tu auras le temps, si tu sais me mettre les barres droites, parce que j'arrive jamais à les mettre. Bah, déjà, quand tu es chez toi, tu as envie d'être tranquille, Carpaccio. Alors, c'est même pas la question
de faire bronzette dans ton jardin, mais oui, ça en fait partie. Ça fait partie de ton intimité personnelle. Moi, je le faisais tous les week-ends avant. Ben voilà, je te les mets de suite. Oh, mais c'est pas urgent, hein. Coucou Miao Mix, comment vas-tu? C'est pas urgent, mais oui, tu peux les mettre maintenant si tu veux. J'en ai ouvert pas mal de nouveaux et à chaque fois, cette barre, je sais pas la mettre. C'est faux. C'est faux quoi? De faire bronzer dans ton jardin? Alors, pour les personnes qui sont connectées, ben, vous allez voir que le projet Bluebeam, ben, ça va vous parler. Pour d'autres, ben, ça va peut-être pas vous parler. Peut-être que vous savez pas certaines choses. Ah mais oui, son pseudo, il est trop bien, hein, Véro. C'est fait, mais j'en ai vu que deux, c'est normal. Alors, attends, je vais te dire ça de suite. J'ai ouvert celui magie rituelle et aromathérapie. Mais les autres, t'avais déjà mis, hein, Angel. Parce que Animaux Articles, ben, t'as mis la petite barre l'autre fois. Et ouais, il n'y a que ceux-là. Les autres, je les avais déjà ouverts avant, donc tu avais déjà mis des petites barres. Mais merci beaucoup, ma petite Angel. Mais clairement, que je bronze tous les week-ends en bikini. Ah, oui, mais t'es pas obligé de te mettre en bikini. Tu peux bronzer en maillot tout simplement. Je te vois pas en bikini en même temps, hein. Voilà. Oui, je sais, je fais un petit tour régulièrement. Oui, voilà. Donc moi, je l'ouvre et puis comme cette barre, elle ne veut jamais se mettre, ben, je me dis quand je vais ranger, je lui demanderai. Ça va, j'étais très présente. Mes filles ont déménagé dans le sud, aller-retour, sud de la France, puis de Dôme. Je peux enfin souffler. Ah, c'est pour ça que tu n'étais pas là. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Les déménagements, c'est parfois, c'est pour un bien, parce que parfois on a besoin de s'exiler, de partir de sa zone de confort. Et il n'y a qu'en déménageant qu'on peut y arriver. Alors, le projet Bluebeam, on y vient, c'est une théorie du complot qui est inventée dans les années 1990 par un auteur canadien, Serge Monast, selon laquelle la NASA tenterait, avec l'aide de l'ONU, d'instaurer un nouvel ordre mondial au moyen d'une religion universelle qui serait le New Age, dirigé par l'Antéchrist. Cette théorie est dite bien évidemment comme étant une théorie complotiste et il est dit que Serge Monast est un complotiste. Exactement. Le fameux projet, le fameux New World Order, exactement. Ce coup de force serait réalisé grâce à des hologrammes projetés dans le ciel de différentes parties du monde afin de manipuler la population mondiale en lui faisant notamment croire à une invasion extraterrestre avant de la soumettre définitivement. Une fois le nouvel ordre mondial mis en place, explique-t-il, chacun sera tenu de prêter serment à Lucifer lors d'un rite d'initiation. Les récalcitrants étant réduits en esclavage seront condamnés à être rééduqués ou simplement éliminés. Les enfants chrétiens prophétisent Serge Monast et ils seront quant à eux gardés de côté pour être sacrifiés ou soumis à des sévices sexuels. Alors, ce ne sont pas les extraterrestres, c'est par rapport, coucou Caro, c'est par rapport justement à des êtres humains.
le nouvel ordre mondial serait mis en place par les humains, pas par des extraterrestres. Le but, c'est que, vous savez, petit aparté, coucou Méphisto, vous savez que on a énormément de témoignages ces derniers temps d'extraterrestres de toutes parts, de tout pays, de partout, et au même moment. Et qu'au jour d'aujourd'hui, alors que c'était diabolisé de mettre des vidéos sur des extraterrestres, au jour d'aujourd'hui, tout le monde sur YouTube partage des vidéos d'extraterrestres, d'ovnis, de soucoupes volantes, de tout ce que vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'était censuré exactement, Neiko, et au jour d'aujourd'hui, on en voit partout. Il y en a en Russie, il y en a aux États-Unis. C'était surtout moqué. Dans le temps, oui. Les personnes comme Pierre Monet, entre parenthèses, puisque c'est lui qui me vient à l'esprit là maintenant. Coucou Bastien. Eh bien, ces personnes-là étaient traitées de fous. Mais au jour d'aujourd'hui, on en voit partout et c'est généralisé. Et c'est de là que vient cette histoire d'hologramme qui nous dit que tout simplement, nous ne sommes pas manipulés par, par certaines choses qui nous feraient juste voir des hologrammes de soucoupes volantes. Une fois, j'ai demandé au FBI un dossier de libre de vue, non, 98% avait été noirci au marqueur. Ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, j'ai vu des trucs bizarres dans le ciel cette nuit. Mais Miao Mix, il y a plein de trucs bizarres. Moi aussi, j'ai un nouveau pré-traitement, mais il faut trouver le bon dosage et du coup, c'est pas la joie. Ah ben, courage, Caro. Et toi, Véro, ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Tu vois, il n'y a pas que moi. Non, il y a plein de personnes qui voient des choses dans le ciel. Alors, est-ce que ce sont des drones que vous voyez? Est-ce que ce sont des, est-ce que ce sont des soucoupes volantes? Est-ce que ce sont des hologrammes? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça ne bouge pas? Alors, nous, c'est vrai qu'on a vu avant Covid, voilà, je le précise parce que depuis le Covid, on s'est arrêté en 2019, 2020, et euh, quand on est revenu en 2024, on s'est demandé ce qui s'était passé. Oui, ça va bien. Et toi, Bastien, comment vas-tu? Attention, quand même, il y a les personnes en ce moment. Les personnes? Ça va bien, merci, Bastien. Et toi, comment vas-tu? Vos traitements aussi, est mieux? Faut faire doucement. Je prends soin de moi, promis. C'est très bien, Véro. C'est très bien et il faut pas hésiter à prendre des vacances si besoin il est, hein. Voilà. Les perséides. Tu l'as pas encore vu? Oui, il y a la perséide, il y a plein de choses. Donc, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que avant Covid, c'était même longtemps avant, parce que je pense que ça doit être en 2015 ou en 2016, et je vous l'ai déjà raconté. Pour certains d'entre vous, ça va vous rappeler. On était dans le jardin avec mon mari, et on était à table, il faisait noir. À ce moment-là, les lumières étaient allumées à la rue, mais notre jardin étant derrière, on n'a pas les lumières de la rue. Et bien souvent, j'aimais bien contempler les étoiles, regarder ce qu'il y avait dans le ciel. À cette époque-là, le ciel était encore par moments assez clair. Vous pouvez remarquer que même le ciel, il a énormément changé. Et peut-être, peut-être. Il faut vraiment que je regarde à ça. Mais oui, on pourrait en parler.
terre plate, terre creuse et terre normale, quoi. Bon, on pourra en parler si tu veux. J'ai déjà fait sur la terre creuse il y a très longtemps parce que c'est quelque chose qui me parle le plus. Et en fait, on regardait les étoiles et on a été perturbé par quelque chose de brillant dans le ciel. Ce n'était pas une étoile. Et ça faisait du surplace. Et sur 3 secondes de temps, ça a disparu. Sauf que d'où on était, c'était tout petit dans le ciel. Donc nous on le voyait comme ça, voyez. Mais c'était pas comme ce que l'on vous montre au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on vous montre des vidéos au-dessus de Washington, des vaisseaux plus grands quasiment que le Capitole. On vous montre en Russie des très gros aussi vaisseaux, coucou Stella, des très très gros vaisseaux, etc. Vous pensez vraiment que ces pays laisseraient des... Voilà, comme dans les films, exactement. Est-ce que vous pensez vraiment que ces pays laisseraient des énormes soucoupes volantes survoler le Capitole ou autres bâtiments importants dans ces pays-là? Je trouve ça aberrant. Et le pire, c'est que les gens y croient. Alors, attention, il peut y avoir encore des petits vaisseaux, il peut y avoir des vaisseaux traditionnels, comme on voyait ensemble avant, mais je pense que toutes ces grosses représentations qui ont l'air vraiment what the fuck, parce que les gens ils disent, oh mais waouh, il y a ça au-dessus du Capitole, mais c'est où? On avait l'impression que ça faisait la coursière et que c'était trop rapide pour des satellites. C'est très rapide, hein. Voilà, il y aurait tout de suite des avions militaires qui seraient envoyés. Oui, voilà, comme les fameux ballons sondes. Et perso, moi, j'y crois pas non plus. Moi, je pense que vraiment, il y a quelque chose, mais je pense que il ne se montre pas comme nous, enfin, comme c'est pensé. C'est plus les témoignages de personnes qui ont été abductées ou qui ont eu ou pas, hein, parce qu'il y en a qui ont fait des rencontres avec des extraterrestres qui étaient totalement positives. Et puis voilà, on a vite fait de modifier une vidéo. Oui, après, il y a des vidéos qui ont été reprises dans des documentaires, etc. Personnellement, moi, je trouve ça très étrange qu'au jour d'aujourd'hui, ce soit banalisé alors que bah, des endroits comme la zone 51 dont on parlera euh, soient toujours fermés et impossible d'y aller. Alors après, ils disent que ce n'est pas une station ufologique, hein. Donc ça, c'est encore autre chose. Les accusations sont apparues dans des présentations audio du journaliste donc Serge Monast de 1945 à 1996, en 1994, et ensuite ça a été publié dans son livre Bluebeam, entre parenthèses NASA, avec un autre journaliste. Monast a déclaré avoir été persécuté par les autorités en raison de sa participation à la publication d'informations classifiées. Exactement. Exactement. Mais il n'y a pas que ça, Caro, c'est plus profond que ça. Il y a aussi le, les, le wokisme et tout ça qui doit prendre pas sur les catholiques. Et si vous avez vu bah, la cérémonie des JO, je ne vous en dirai pas plus, mais vous avez compris tout de suite. Monast a commenté que le projet serait mis en œuvre à partir de 1983, mais
cela a été reporté. Il a également mentionné qu'en 1995 et qu'en 1996, cela s'était produit de la même manière. Monas a déclaré qu'il était confiant et que le projet serait achevé dans les années 2000. Mais normalement, Stella, elle est dans la maison de son amie. Je pense qu'elle devait y aller une semaine. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Je suis d'accord. Alors, il y a le Space Show. Selon les accusations, les hologrammes tridimensionnels utilisant des projections laser dans différentes parties du monde avec une image différente feraient partie de cet état. En fonction de la foi et de chaque groupe ethnique, eh bien, cette nouvelle image de Dieu parlerait donc toutes les langues et serait également proclamée devant les nations en imposant une religion unique, un type de monnaie unique et une idéologie unique, créant ainsi ce qu'on appellerait le nouvel ordre mondial. Je vous laisse je laisse votre cerveau critique travailler, mais je suis sûre que vous avez déjà compris certaines choses. Je vous rappelle que ça avait été écrit avant tout ça, donc il y a très longtemps. La preuve de cette possibilité, c'est un prétendu plan visant à projeter le visage d'Allah sur Bagdad en 1991, par lesquels les Américains ont exporté les Irakiens à renverser Saddam Hussein. Ce spectacle de lumière, dit l'auteur, est parfois vu, même aujourd'hui, en référence à des objets non identifiés. Oui, pendant cette guerre-là, il y a eu la projection d'Allah. Après, je vous rappelle que il y a eu aussi des projections de Jésus-Christ par le passé. Certains, c'était vraiment des dessins qui étaient sortis sur des murs et tout ça et que c'était resté, mais il y en a où il n'y a eu que des projections. Mais là, c'est vraiment concernant cette projection-là qui est vraiment très étrange. Eh ben écoute, ça va te faire du bien. La troisième étape, c'est la communication télépathique. Selon l'accusation, les ondes d'extrêmement basse fréquence et de basse fréquence localiseraient les êtres humains à travers leur cerveau. Ainsi, ils pourraient savoir ce que chacun pense et modifier leurs pensées à volonté et pourraient parler directement à votre esprit. Et du coup, nous faire écouter les pensées de chacun. Quand je vous parle, quand je vous dis tout le temps que nous sommes fréquences, c'est parce que nous avons tous notre propre fréquence. Il y a un camp militaire à côté de chez moi. Il y a eu au moins 100 antennes paraboles géantes dirigées vers le ciel. Pourquoi? Ici, derrière, bon, quand vous sortez de ma rue est comme ça, vous sortez, c'est une grande route, vous allez par là, vous descendez vers Boussu, par là, vous allez vers le centre de Dour. Et pour aller vers le centre de Dour, il y a un rond-point, et puis vous tournez pour aller vers le zoning. Eh bien, ils ont mis, je pense que c'est 1000 panneaux solaires avec les antennes 5G. Voilà. Alors, après, on se plaint que nous avons des migraines, mais
on est en plein dans la ligne de la 5G. Comment voulez-vous que nous n'ayons pas de migraine? Après, je vous ai déjà expliqué, nous sommes fréquences. Tout être humain, animal, végétal, a une fréquence. Et qu'est-ce que nous, êtres humains, nous essayons d'avoir? Nous essayons d'avoir une bonne fréquence. Et, euh, et le plus important, c'est de garder cette fréquence. Et il faut écouter de la musique qui est en phase avec nos fréquences. Alors, je ne sais pas vous, mais il y a certaines musiques que on sent qu'elles vibrent au fond de nous, que ce soit de la musique classique ou de la musique un peu plus ancienne, je vais vous dire des années 80, des années 90, etc. Cette musique, elle nous transcende parce que elle vibre avec nous. Mais si vous écoutez de la musique qui n'a rien à voir avec ces sons-là, d'autant, par exemple, les nouveaux sons super métalliques qui sont quinquaphoniques du jour d'aujourd'hui, eh bien, ça peut être des fréquences qui ne sont pas faites pour nous. Alors, ça abrutit les gens. On leur met ça dans des endroits où sont tous réunis, complètement abrutis par cette musique, et du coup, on peut tomber sur une basse fréquence ou une très basse fréquence. En parlant de fréquence, il me semble avoir vu des chercheurs essayer de soigner des maladies lourdes avec des fréquences. Oui, mais après, oui, pourquoi pas. Dans le sud, tout un champ de panneaux solaires. Voilà. Dans le temps, on appelait ça des rêves parties, sauf que, tu vois, genre, maintenant au festival qu'il y a là aujourd'hui, moi je l'entends tout plein, le style de musique, c'est boum, 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 boum. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne fréquence? Franchement. Même si moi j'ai écouté hein, de la Thunderdome, des musiques comme ça dans la voiture, etc. Mais Mais pas, on est arrivé à un stade où la musique ne veut plus rien dire. Il y a un Tomorrowland en Belgique il n'y a pas longtemps. Ouais, ben, il y a eu le festival de Dour, il y a eu Tomorrowland, maintenant il y a le Summerland. Ça n'arrête pas, hein. Et en plus, ici, nous, on en a deux. On en a un tout près et un plus loin. Ben, ici, quand c'est le Summerland, c'est le vrai bordel. Limite, on peut même pas sortir de chez soi sans croiser les flics, se faire arrêter, etc. C'est le gros bazar. C'est ça, mais c'est vraiment ça en fait, Véro. C'est quasiment, moi aussi, j'aimais bien la techno, la vraie techno. Mais je sais pas, les sons là de maintenant, les fréquences de maintenant, ça n'a plus rien à voir. Avant, j'aimais bien sur Contact, il y avait de la musique de boîte de nuit, le samedi soir, c'était des musiques de boîte belge. Ben oui, voilà. Après, moi, j'écoute aussi certaines musiques techno. Il y a des musiques dont les fréquences, elles vibrent en nous. Mais, euh, mais voilà, je suis accro au boum boum boum, moi. Peut-être que c'est des bons boum boum avec ta fréquence, hein, mais personnellement, moi, les fréquences, j'habitais à côté du bois de Boulogne, j'entendais Sidaction et Rock en scène. Ah ouais, ah, carrément, ça faisait que des basses. Je me doute, je me doute. De toute façon, même si vous aimez bien les boum boum boum, comme tu dis, c'est le fait d'utiliser vraiment ça. Je sais pas si tu connais Rammstein ou tu sais quoi. Si tu connais pas, on va pas voir. Non, moi je connais Rammstein. On dirait des Allemands sataniques. Je suis fan de Rammstein, qu'est-ce que tu me racontes? C'est Rammstein. Alors, c'est encore une autre sorte de musique, hein. Ça, c'est du métal. Ça n'a rien à voir. Et le métal existe depuis très longtemps.
Désolée Lily, je peux pas. Mais tu vois, moi j'aime bien. J'aime bien surtout leurs anciennes musiques. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils créent parce que je me suis arrêtée à l'ancien. Heureusement que j'ai pas le sommeil léger. Après, leur façon d'être, etc. Ray, c'est un chef-d'œuvre. Moi, il y en a une que j'aime particulièrement. Pour moi, le métal est une branche de la musique classique, c'est une évolution. Je suis d'accord. Euh, le métal, après, on est connecté avec ça. Moi, j'adore le métal. J'adore Marilyn. Comment? J'adore Marilyn. Quel groupe encore que j'écoute il y a. Allez, comment c'est encore ce groupe? Il y a Misanthrope. Oui, voilà, Manson, il y a Misanthrope aussi que j'aime bien. Mais je me suis arrêtée à des anciens albums. Par exemple, Marilyn Manson, ben, j'adore son album Eat Me, Drink Me. C'est un ancien album. C'est un album, je pense, qui est sorti en 2006. Moi aussi, j'aime bien David Guetta. Mais quand tu dis bonne fréquence, c'est quoi pour toi par que ça tape le crâne, par que ça tape... Non, je pense qu'en fait, certaines musiques sont nocives pour nos fréquences. Euh, et notre corps, on l'abrutit avec ce style de fréquence. L'idéal en fréquence, c'est d'avoir de la musique en 432 Hertz. Euh, mais par exemple, j'ai donné un exemple, Ryan, la musique de Mozart n'est pas conseillée parce que la musique de Mozart n'avait pas des bonnes sonates et c'était des sonates qui lui ont provoqué ces maladies. En trois quarts du temps, ces maladies ont été faites à cause des fréquences qu'il utilisait pour créer sa musique. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus écouter Mozart, hein, mais si vous abrutissez à écouter Mozart, eh bien, ça peut vous créer des choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est pour ça que je vous dis, ça dépend des musiques. Mozart est une ancienne musique. Tout dépend de la sonate, des sonates ou des musiques qui sont utilisées. C'est exactement ça, Angel. Et justement, Mozart, justement, eh bien, il n'était pas dans les ondes telles quelles et il n'utilisait pas toutes les fréquences. Mozart, Lacrymo, c'est une dinguerie. Oui, mais c'est repris. Moi, je te parle des sonates de l'ancien temps. Alors, pour continuer. Donc, ce que je vous disais avec les fréquences, il soutient que de telles ondes produites par des satellites seraient alimentées par des ordinateurs qui stockeraient des bases de données de taille considérable contenant des informations sur les êtres humains concernant leur culture, leur idéologie, les politiques, les coutumes, les langues, etc. Ces vagues s'entremêleraient avec des processus de pensée naturels pour former ce que les théoriciens du complot appellent le bavardage artificiel. Et c'est là que je voulais en venir, les ondes 5G, etc., tout ce qui est produit par les satellites. Je préfère les pays nordiques. Et moi, ça dépend quel pays et quel endroit. La quatrième étape, c'est la manifestation surnaturelle. Selon l'accusation, donc l'accent,
serait mise sur la nécessité de vaincre l'ensemble de la race humaine, de les convaincre qu'une invasion extraterrestre est imminente dans toutes les grandes villes de la Terre. L'objectif est de créer cette manœuvre pour pousser chaque grande nation à utiliser sa capacité nucléaire pour répondre à un tel événement de guerre. Ainsi, cela placerait chacune de ces nations dans un état de désarmement total devant les Nations Unies après une fausse attaque. D'où l'utilité de créer des hologrammes et de faire croire qu'il y a des grands vaisseaux au-dessus de certaines grandes villes. D'ailleurs, parfois, ils ont été vus au même endroit, à des endroits de la planète différents. Oui, sauf que c'est le siège de l'ONU qui prend la bombe nucléaire. Oui, mais le président a le droit de, en cas d'urgence, quand même, ils ont quand même leurs clés aux USA. Et oui, il y a l'ONU, mais s'ils sont tous d'accord à l'ONU, s'ils font croire vraiment qu'il y a une invasion, tu crois qu'ils vont pas les utiliser? Après, comme je vous dis, c'est que théorie, hein. C'est que théorie. Après, je vous ai déjà expliqué aussi que il y avait aussi une guerre spirituelle et que ça, il fallait aussi en prendre conscience. Oui, il y a quelques années, j'avais des points lumineux dans le ciel et partout en France, voire même dans d'autres pays. Oui, bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, c'est ce qu'on avait vu ici aussi. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que tous les riches font des gros bunkers en ce moment. Et c'est tiré de près, t'as pas forcément le temps de réagir. Ouais, c'est ça, Carpaccio, le fameux triangle. Alors oui, il y a des riches qui font des gros bunkers et moi j'ai eu d'informations il y a plusieurs années. Les avions du 11 septembre, le temps qu'ils réalisent ce qu'il se passe, ils étaient déjà dans les trous. Oui, sauf que ça, c'était voulu. Mais ça, on va pas rentrer là-dedans parce que alors là, on est parti dans une théorie du complot de ouf et là, c'est terminé, on finira jamais le sujet. Ça va finir comme Elyséum, tu vas voir. Mais pourquoi ils veulent aller faire une planète sur Mars? Pourquoi ils veulent aller vivre sur Mars, Ryan? Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à cette fameuse connexion que j'ai eue, on m'a montré que, si vous voulez, je devais aller habiter dans l'autre maison et que je devais tout aménager la cave. Cette cave a résisté à des guerres mondiales. Pourquoi j'ai eu cette information? Ça fait très longtemps que j'ai eu cette info, hein. Certains, j'en ai déjà parlé, à d'autres, j'en ai pas parlé. Mais voilà. Oui, c'est ce qu'ils disent après. Donc, après cela, on ferait croire aux chrétiens qu'un enlèvement majeur est en train de se produire après une mise en scène simple qui impliquerait des interventions divines devant une fausse force extraterrestre bienveillante venant sauver les bonnes personnes d'une attaque brutale attribuée aux forces du mal. Le but d'un tel événement serait de se débarrasser de toute opposition significative au nouvel ordre mondial. C'est exactement ça, Nico, une récolte humaine. Finalement, un mélange de forces électroniques et surnaturelles se produirait. Les ondes fréquences, donc utilisées à cette époque, permettraient aux forces surnaturelles de voyager à travers les câbles de fibres optiques, les canaux coaxiaux et les lignes téléphoniques pour pénétrer
tous les équipements et appareils électroniques qui, d'ici là, auraient tous une mini puce spéciale installée. On n'y est pas encore, ça on n'y est pas encore. Sauf que nos téléphones, ils sont traçables à mort et qu'on peut vous écouter, on peut vous écouter sur votre téléphone quand vous êtes en conversation avec Pierre-Paul Jacques et puis voilà. On sait où vous êtes et tout, même si vous ne mettez pas la localisation. Moi, vous savez qu'il me localise toujours dans la région ici. Alors, il ne me localise pas à Dour, comme ma localisation est coupée, mais il me localise quand même dans la région où je suis. Un village tout près, mais il me localise quand même. Donc, malgré tout, je suis quand même localisée à un endroit bien défini. Et enfin, établir un gouvernement. Ah non, je pense que j'étais dans le truc coaxio, je pense. En parlant de téléphone, sur le fixe, parfois, il y a de drôles de trucs. Tu as un appel, il y a une personne qui te dit goodbye. J'ai plus le téléphone fixe, mais ça m'est déjà arrivé qu'on me téléphone et d'être sur une autre conversation en même temps. Localisation de voitures, animaux aussi, etc. Oui, vous croyez quoi? Alors, le puçage des animaux, on nous dit oui, mais c'est pour empêcher que les animaux soient abandonnés. Je suis tout à fait d'accord. Mais ils sont malgré tout localisés. Les nouvelles puces qu'on met dans les voitures, c'est pour localiser. D'ailleurs, il était même question de mettre des caméras qui vous filmaient pendant que vous conduisiez dans les nouvelles voitures à venir. Je ne sais pas si ça a été accepté ou pas, mais il en a été question. Le but de cette étape serait la matérialisation de fantômes et de poltergeists pour pousser l'ensemble de la population au bord du désespoir, ouvrant ainsi la voie à la mise en place du nouvel ordre mondial. Donc vous vous rendez compte qu'ils veulent matérialiser des énergies pour faire peur, pour que les gens croient vraiment que les fantômes et les poltergeists sont venus pour les traumatiser. Donc, c'est quand même assez interpellant. Et enfin, établir un gouvernement donc unique afin qu'il y ait un nouveau gouvernement complètement centralisé, comme le commente Monast dans son exposé sur le nouvel ordre mondial. Pour voir cet exposé, il faut acheter son livre. On prétend qu'il s'agit d'une théorie du complot, arguant de ce qui suit. Essayez d'interpréter les événements qui se sont déjà produits et qui se produisent dans votre prédiction, donc dans votre vie d'aujourd'hui. Cette théorie montre un manque de compréhension de la psychologie de ceux qui ne sont pas paranoïaques. Ça, c'est ce qu'ils en disent. Ils jonquent avec la peur d'une technologie avancée que la plupart des gens, y compris l'auteur de cette théorie, ne comprendraient soi-disant pas. D'un autre côté, pour les spécialistes des écritures, cette hypothèse pourrait même être un moyen de semer la confusion dans l'humanité en attribuant l'utilisation de la science humaine à dissimuler une véritable intervention divine comme l'enlèvement de chrétiens et la seconde venue du Christ pour imposer l'ordre et arrêter le mal de l'humanité selon des livres tels que l'Apocalypse, Isaïe, et de l'éloigner de la vérité des prophéties bibliques. C'est ça, Nico. L'intelligence artificielle. Exactement ça. C'est pour ça que aujourd'hui, au niveau de l'intelligence artificielle, ils ont énormément avancé et on le voit dans nos anciens films. iRobot, Robocop, tous ces films-là, ce sont des gens qui ont été transformés en robots après un accident ou XY. Donc, en fait, Terminator, qui est un des plus anciens aussi. Exactement, tout à fait.
L'acte d'accusation lui-même ressemble suffisamment, rassemble à lui seul suffisamment les plus anciennes théories pour attirer l'attention des théoriciens anticipant une évolution technologique à but totalitaire. La mort de l'auteur de cette théorie, à l'âge de 51 ans, à la suite d'une crise cardiaque, a rendu possible la propagation éventuelle de cette théorie. Selon l'auteur David Icke, il s'agit de projeter dans le ciel, à différents endroits de la planète, des images holographiques d'ovnis, de Jésus, de Mahomet, de Bouddha, de Krishna, afin de convaincre les adeptes de chacune de ces religions que leur sauveur serait de retour et de générer, par antagonisme, des conflits religieux. Icke désigne le phénomène des agroglyphes comme faisant partie du projet Bluebeam qui ne comporterait pas d'action extraterrestre, mais serait produit par des humains, par la dérivée de la spectroscopie. Ça peut se retourner contre eux aussi. C'est comme avant, toute une intelligence, si elle décide de ne pas obéir, ça peut faire des dégâts. Et justement, Miao Mix, merci de dire ça, parce que ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que la Terre vit. Et malgré tout, il y a des choses qui sont assez percutantes. On en parlait avec Jérôme dans le Discord. Il me parlait de Fuji, donc du mont Fuji, qui pourrait rentrer en éruption. Il y a en Islande, il y a l'Etna. Coucou Malulu. Donc voilà, c'est comme les CAPTCHA, apparemment, c'est pour les donner des informations parce que l'IA n'a pas la conscience comme les humains. Mais bien sûr, tu peux pas, tout ce qui est robot, intelligence artificielle n'a pas de conscience. Ça, c'est clair. Il faut quand même savoir que ce Serge Monast, qui est né dans les années 1945 et qui est mort en 1996, était un poète et un auteur canadien-québécois. C'était un... Il n'avait quand même rien à voir avec tout ça. C'est ça, Véro. C'est très instable et ça, Jojo vous l'a déjà raconté, il l'a déjà expliqué parce que Jojo, il suit tout ce qui est volcan, tout ce qui se passe au niveau des volcans, des fréquences de volcans, etc. Et il l'a déjà expliqué que si les volcans viendraient à rentrer en éruption tous ensemble, il n'y a plus de soleil. Terminé, finito, plus de soleil. On va se retrouver sans soleil et sans choses qui pourraient pousser. Sans soleil, je vous rappelle que tout ce qui est légumes, céréales, tout ce qui pousse ne pourra plus pousser. Ici, les volcans sont sous surveillance, le lac de Pavin et maintenant le lac de Chambon. Je ne suis pas entourée de volcans. Oui, il me semble que j'ai déjà entendu ça. Il me semble que c'est déjà arrivé sur Terre, bien sûr. Après, si on veut rentrer dans les Saintes Écritures, il y a déjà, ne fût-ce que l'histoire de Somo et Gomorre. Il y a trop d'événements d'un coup, vous allez me dire que c'est naturel. Ce glacier, ce glacier qui s'est cassé dans l'Antarctique, et ça, on y reviendra parce que je vous promets, je vais faire des recherches là-dessus. Il y a des gens qui ont étudié ça parce que ça avait été interdit. Et il y a des cavités qui ont été retrouvées
par des gens qui observaient là au-dessus. Et bizarrement, il perdait le contrôle de leurs appareils quand il s'approchait trop près de la banquise. Pourquoi? Oui, mais c'est encore, Angel, c'est ce qu'on nous apprend. Est-ce que c'est vrai? Alors, on a retrouvé, oui, certes, des dinosaures, etc. Mais ça, c'est comme l'histoire de l'homme, hein. Le ciel n'est pas normal, les orages sont trop bizarres. Ouais, il y a des animaux disparus qui réapparaissent aussi. C'est parce que l'inclinaison de la Terre plate a changé, du coup les icebergs tombent sur Carpaccio. Je sais pas si tu me l'as dit sérieusement, mais tu tiens à quelque chose, hein. C'est une théorie. C'est une théorie. Pourquoi est-ce qu'on a appelé les planètes dans le ciel et la Terre, pourquoi est-ce qu'on les appelle des planètes? Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi, Angel. Sauf que dans la théorie du projet Bluebeam, il y a des choses qui se sont déjà passées. Pourquoi ça a été écrit dans les années 90 et que ça se passe maintenant? Alors que c'était dit une théorie complotiste. Donc oui, à prendre avec des pincettes, certes, mais bon. Au début des années 1990, donc il va se consacrer à la rédaction d'ouvrages s'opposant aux conspirations sur le thème du nouvel ordre mondial et des sociétés secrètes, en parlant bien évidemment des Illuminati et des francs-maçons. Il est notamment inspiré par des travaux de d'autres personnes, bien évidemment. Donc Pluton nous a menti aussi, tu penses? Comment savoir? Il y a tellement de choses qui sont remises en doute. Comment est-ce qu'on peut vraiment savoir? Est-ce qu'on a été sur la Lune? Est-ce qu'on n'y a pas été? Est-ce que ça a été vraiment un film? Est-ce qu'il y a vraiment une fusée qui a été? Est-ce qu'on a des preuves de ça? Pourquoi on n'y retourne pas? Pourquoi quand on veut y retourner, ça fonctionne pas? Pourquoi il y a des satellites qui vont sur Mars? Pourquoi il y a de l'eau sur la Lune alors qu'on dit qu'il n'y en a pas? Il y a tellement de trucs. Alors moi, je donne juste les théories par Carpaccio. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je sais, mais au mix. Moi, je sais pas, mais on en connaît tellement peu et on en connaît tellement que tout se mélange. Après, on a été matrixés quand on était à l'école. On nous a appris que c'était comme ça, que l'homme descendait du singe, mais malgré tout, et que en évoluant, il avait perdu sa queue. Sauf qu'il y a toujours des singes au jour d'aujourd'hui et qu'ils n'ont toujours pas évolué. Euh, Pourtant, on a retrouvé des... Oui, voilà, mais on a quand même retrouvé comment, des cadavres. Que l'homme descend du singe, ça reste une théorie, tu penses? C'est affirmé à l'école. Quand tu vas à l'école, c'est ce qu'on t'affirme, que l'homme naît du singe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez, parce que vous n'êtes pas de la même génération que moi, mais pour les anciens, vous avez le dessin animé Il était une fois. On vous apprend l'histoire, la science, etc. C'est ça, Ryan.
Les théories de l'évolution suggèrent que toutes les espèces vivantes sont en perpétuelle transformation et subissent au fil du temps des générations des modifications morphologiques comme génétiques. Je suis d'accord avec toi. Exactement, c'est ça, Nico. Mais dans ce cas-là, comment se fait-il que seul l'être humain évolue? Pourquoi le chat est toujours le chat? Pourquoi le chien reste le chien? Pourquoi le singe reste le singe? Le gorille reste le gorille? Pourquoi il ne se transforme pas? Pourquoi il n'y a que l'être humain qui a évolué? Exactement, Ryan. Comme le dit Tony, on est un petit grain de sable dans un grand mécanisme. Bah, ils ont évolué. Et où ont-ils évolué? C'est ça. Ça prend du temps apparemment. Je suis d'accord avec toi, mais les animaux sont venus sur Terre en même temps que l'être humain. Pourquoi l'être humain a-t-il évolué? Parce que moi, je trouve que l'être humain, il a régressé. Pourquoi l'être humain a-t-il évolué, mais pas les animaux? Et comme le dit comment Jérôme, pourquoi le chat ou le chien ne parle pas? Les animaux sont plus intelligents que les humains. Oui, c'est pour ça que je dis les êtres humains ont soi-disant évolué. Mm. Voilà, mais c'est ça. Regarde le crocodile, c'est le même qu'à l'époque préhistorique. Pourquoi ces animaux-là n'ont-ils pas évolué? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que l'être humain qui évolue? Qu'est-ce qui fait? Quelle est la force de l'être humain d'évoluer? Ah, au niveau des animaux, bien sûr, qui sont au-dessus. D'ailleurs, quand tu parles à un animal et que tu lui expliques quelque chose, que tu lui montres quelque chose et puis qu'il le fait droit derrière, ou que tu lui poses une question et qu'il réagit par rapport à ça, on devait perdre notre cinquième doigt du pied, je crois. Oui, sauf qu'on l'a toujours. Moi, je dis, on l'aide à évoluer. Je suis d'accord avec toi. Donc, en 1995, il fait paraître un document intitulé Les protocoles de Toronto, un livre qui fait modèle de tous les protocoles des sages de Sion, où il prétend dévoiler l'activité secrète d'un groupe maçonnique, les 666, rassemblant tous les 18 ans, 6 plus 6 plus 6, les puissants de ce monde en vue de l'établissement du nouvel ordre mondial et du contrôle mental des individus. Moi, ce qui me fascine, c'est ce qu'on fait l'atome. Donc, on est rempli de vide, mais quand on touche, on est solide. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. D'où le fait que l'ADN de l'être humain est propre à lui-même. Oui, c'est ça. C'est ça, Neiko. Les thèses de Monas sont marginales à l'époque et circulent depuis très longtemps et ils ont influencé notamment des pasteurs protestants. Et certains vont faire des enquêtes et vont rééditer, ça va être réédité par des éditeurs français, Jacques Delacroix, par exemple, lui-même qui était un disciple de cette époque-là. Le projet Bluebeam ou le Bluebeam Project, également connu sous le nom de Project of Divine Illumination, est une théorie créée et proposée par Serge à la suite d'un discours de Ronald Reagan en 1987 et qui décrit tous les événements ovnis logiques et divins qui sont des productions de type parousie ou du retour du Christ élaborées par des groupes de pouvoir tels que le gouvernement des États-Unis ou de la NASA.
Il vise à violer la conscience humaine en essayant de mettre en œuvre une nouvelle normalité basée sur le modèle socialiste pour établir ainsi une nouvelle religion mondiale avec un antéchrist aux commandes via une simulation technologique 3D de la seconde venue de Jésus-Christ, aboutissant à un nouvel ordre mondial. Il faut savoir que c'est quand même un discours que Ronald Reagan a eu dans ces années-là. Du coup, c'est venu appuyer bien évidemment les choses. Les allégations sont apparues donc dans une présentation audio et ont ensuite été publiées dans son livre Projet Bluebeam aux côtés d'un autre journaliste. Et selon le rapport du médecin légiste, le jour de sa mort, Serge a téléphoné à sa conjointe vers 16 heures depuis un carrefour. Donc un carrefour, quand je vous dis un carrefour, c'est de l'Estrie, pour lui dire qu'il ne se sentait pas bien. Il avait des sueurs et qu'il attendait de se sentir mieux avant de pouvoir reprendre la route. Il est arrivé chez lui à 19h45. Quelques minutes plus tard, il s'est écroulé sur le sol, sous les yeux de sa conjointe et aussi d'une voisine. Il a été transporté par ambulance au centre hospitalier où son décès a été constaté à 21h. Oui, un carrefour, je parle d'un carrefour de route, quoi. Pas le magasin Carrefour. Il était parti à une pompe à essence et il a prévenu sa conjointe. Alors, comment ça se fait qu'il a eu ce malaise? On n'en sait rien. Statué, crise cardiaque. Bon. Selon le médecin légiste, ben, les causes de la mort sont infarctus aigu du myocarde, tout simplement. Il aurait eu de l'athéromatose modérée de l'aorte abdominale et modérée à sévère des artères coronaires et du coup, ça aurait fait une congestion et un œdème pulmoneux et bilatéraux modérés. Ça peut déclencher une crise cardiaque. Certains disent que oui, d'autres disent que non. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas te le dire, mais il y a des écrits comme quoi on peut déclencher des crises cardiaques avec certains produits, certaines choses qui sont ingérées, certaines choses qui sont dans le sang, avec des produits intraçables. Voilà. Miaomix t'a répondu. Monas a déclaré qu'il avait été percuté par les autorités en raison de son implication dans la publication d'informations classifiées. Les partisans de cette théorie soutiennent que Monast et son co-auteur, mort d'une crise cardiaque en 1996, ont été assassinés. Ceci après avoir déclaré qu'aucun d'eux n'avait d'antécédents de maladie cardiaque. Ils ont également accusé le gouvernement du Canada pour la disparition de sa fille, prétendument destinée à décourager ses enquêtes. Parce que oui, sa fille a disparu et on ne l'a jamais retrouvée. Aussi, aussi. Après j'ai tendance à vous dire qu'il y a des choses qui nous parlent parce que ça se passe au jour d'aujourd'hui et le fait d'en parler, ben, ça nous fait tilt. C'est pour ça. C'est pour ça que ça nous parle. Si on avait parlé de ça avant le Covid, vous m'auriez dit, bah non, c'est pas possible. Parce que à ce moment-là, il n'y avait pas ce qui se passe maintenant. Mais maintenant, avec tout ce qu'on voit, ben, on se dit, tiens, c'est bizarre que euh, pourquoi ça me parle? Pourquoi ça, c'est en train de se parler, de se passer? Pourquoi? C'est les questions qu'on se pose. Pourquoi justement Bob Lazar, dont on va parler après au niveau de la zone 51,
Pourquoi on a toujours voulu le faire passer pour un fou? D'ailleurs, ceux qui ont vu le documentaire, vous pouvez le dire, vous l'avez vu. Pourquoi l'a-t-on toujours fait passer pour un fou parce qu'il avait vu des extraterrestres, alors qu'on veut absolument nous faire croire que les soucoupes volantes que l'on voit au jour d'aujourd'hui sont vraiment des soucoupes volantes? C'est la question que je vous pose. Le Covid, je ne le sentais pas, c'était trop gros, mais complètement. Et attends, il y a quelque chose qui suit mis au mix. C'est vraiment le premier. Bon, et maintenant, les futurs événements, on est en soi prévenu du danger. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui suit, hein. J'ai mis une vidéo, je ne sais pas si je vous l'ai mis dans le Discord. Attendez. Info mondiale. Il y a une vidéo que je vous ai mis dans le Discord et la personne qui l'a vue, c'est Véro. Apprenez-le, vous saurez quoi le moment venu. Vous devez, le jour où on veut vous faire vacciner pour ce qui va arriver, et si on vous force, eh bien, le tic qui provoque des hémorragies en France. Il n'y a pas que ça. Il y a la grippe H1N1. Ils ont déjà les vaccins pour cette grippe. Et au mois d'octobre, il y a une réunion là-bas en Suisse, hein, pour ça. Ils sont en train de mettre Moi aussi, je veux en faire aucun. J'ai déjà pas fait celui du Covid, donc encore moins le suivant. Et en fait, il y a une vidéo dans le Discord que vous pouvez aller voir. Si vous voulez que je la mette sur Insta, je la mettrai. Pour les personnes comme Yaomix, je pense que tu me suis sur Instagram, mais t'es pas dans le Discord. Je vous la mettrai. Il faut vraiment que vous appreniez par cœur ce que vous devez dire au médecin si vous voulez pas être vacciné. Le fait qu'il y a des fœtus dans chaque vaccin et aussi par rapport à la religion. Et aussi par rapport à des trucs, des rejets, etc. Mais il faut vraiment aller regarder cette vidéo. C'est un médecin qui donne les conseils de faire ça. Encore cette grippe, ça devient plus que du n'importe quoi. J'espère que certains vont enfin comprendre. Véro, si tu savais le nombre de fois, et on n'est pas les seuls, hein, combien de fois nous on l'a dit, il y a d'autres personnes qui l'ont dit quand il y a eu l'histoire du Covid, on l'a dit avec Tony, avec Jojo, on a été plein à en parler, et si au jour d'aujourd'hui, les gens ils y vont droit dedans, bah tant pis. C'est ça le problème, Yomix. J'en ai parlé autour de moi, pas de réaction. Heureusement, moi j'ai un chéri qui est éveillé. Ça nous permet de partager pas mal de choses et je vous avoue que quand je lui parle, ça me réconforte parce que je me sens un peu moins folle. Et en plus, quand vous êtes hypersensible, que vous êtes empathe et que vous êtes empathe plus tout ce que vous voulez, et que vous devez absorber les informations, les accepter, parce qu'au début, c'est pas si facile que ça, hein. C'est toujours ça, Ryan. Je suis dépigmentée, heureusement que le nuage s'était arrêté à la frontière. Ça aussi, hein. Ça aussi, on a dit le nuage s'est arrêté là. Au temps du Covid aussi, hein, ils avaient dit que le Covid, nous, de notre côté, c'était vert. Et comme je suis frontalière, j'ai même pas, je pense que c'est 8 ou 9 kilomètres et je suis en France, hein, donc je suis très très près de chez vous. Mais vous, vous étiez dans le rouge et nous, on était dans le vert. Donc ça veut dire que ça s'arrêtait pile à la frontière. Salut David. Alors, la zone 51, c'est une aire géographique du Nevada aux États-Unis
Ainsi appelé Dreamland, Watertown, de ranch, paradis ranch, de farm, de box, etc. Zone 51. C'est aussi appelé Neverland ou encore de disco. Attendez, il faut que je revienne dessus parce que c'est en anglais. Directorate for Development Plan Area. Oui, mais moi je pouvais passer. Moi je suis passée à la frontière. Il y a eu un mois ou deux où j'ai pas pu aller, mais après oui. Ben oui, il n'avait pas son passeport pour venir chez vous. Ouais, mais c'est ça, c'est ça, ben bon. Ou alors peut-être qu'il s'était assis, hein, et du coup, comme il était assis, il n'y avait plus de risque. C'est une base militaire dite secrète où sont testés entre autres des appareils expérimentaux. Elle est mentionnée pour la première fois dans des documents officiels américains rendus publics au mois d'août 2013 qui décrivent des essais secrets d'un avion bien précis qui s'appelle le Lockheed U-2. Et depuis 1989, la zone 51 est aussi limitée, est aussi liée, qu'est-ce que je raconte moi? Est liée aux théories sur les extraterrestres, les ovnis, à la suite de nombreuses histoires qui entourent tout ce site-là. La zone 51 est un rectangle approximativement de 155 km² dans le comté du Nevada, dans le comté de Lincoln, dans le Nevada, et ça fait plus ou moins 100 miles ou 160 km au nord-ouest de Las Vegas. Elle fait partie d'un vaste territoire de l'USAF et la zone 51 est formée principalement dans une vallée bordée par des chaînes de montagnes au nord et au sud respectivement et des collines. Entre les deux chaînes se trouve un lac, un lit de lac asséché depuis 5 km de 5 km de diamètre. Et du côté sud-ouest du lac, il y a un aéroport militaire avec une piste d'atterrissage bétonnée, dont une qui est désaffectée, qui se poursuit sur le lit du lac et 4 pistes en terre battue sur le lac lui-même. Inutile d'essayer d'aller voir sur des cartes ou quoi que ce soit, c'est impossible. Exactement, le Groom Lake, exactement, c'est tout à fait ça. La connexion de la zone 51 avec des programmes secrets de recherche en aéronautique, ainsi que certains rapports de phénomènes inhabituels, ont amené la zone 51 au centre moderne, hein, de tout ce qui est ovni et théorie dite conspirationniste. Certains ont prétendu avoir des activités dans cette base. Il est dit que certains appareils qui se sont écrasés ont été conduits dans cette station de rétro-ingénierie, oui, exactement, ont été introduits dans cette station pour faire l'étude d'appareils extraterrestres, donc du matériel récupéré à Roswell, et l'étude de leurs équipages vivants ou morts et la fabrication d'appareils basés sur la technologie extraterrestre. Le développement d'armements à énergie ou d'instruments de contrôle de la météo. Donc, je vous parle là de la géo-ingénierie. Il y a aussi un développement d'armements à l'énergie ou d'instruments de contrôle
sur le fait que ils font des tests tout simplement, le projet ARP. C'est ça. Aussi, exactement. Le développement d'armement, donc tout ça, on en a déjà parlé. Je suis chaud, chaud, chaud. Les diverses activités reliées à un gouvernement mondial secret. Et plusieurs de ces théories concernent des installations souterraines à Groom Lake, comme en parlait Neiko, ou près de Papa's Lake. La majeure partie des installations se trouverait souterraines et certains hangars abriteraient des monts de charge géants. Et en 1989, Bob Lazar a prétendu avoir travaillé à Papa's Lake sur les systèmes de propulsion d'une soucoupe volante appartenant au gouvernement américain dans un complexe qu'il nommait le S4. Il y a aussi une autre théorie qui veut que le programme d'Apollo soit une supercherie et que la zone 51 soit l'endroit où l'on aurait filmé l'atterrissage sur la Lune en 1969, année de ma naissance. Cette théorie semble basée sur des photos satellites russes qui montrent que certaines portions de la zone 51 ou du NTS ressemblent à la surface de la Lune. En 2000, donc pendant les années 2000, la chaîne de télévision américaine Fox diffusera un reportage sur ce sujet et va déclarer que cette hypothèse est fausse. À côté de chez moi, l'année dernière, il y a eu des crocodile dans les champs. Il y en a eu en Angleterre cette année. J'ai publié la vidéo de Monsieur Molinaro et Carole l'a remise aussi, je ne sais plus où. J'ai publié parce que justement, il parle des nouveaux crop circles et en même temps, il décortique tout ce que j'ai dit pendant 5 minutes dans ma vidéo concernant la cérémonie d'ouverture. Il l'a décortiquée toute complète et en fait, il en arrive aux mêmes choses que moi. Sauf que lui, il sait vraiment étirer là-dessus, alors que moi, j'ai vraiment synthétisé. En Angleterre de mémoire. Oui, c'est ça. Je recommande Since, le film d'ailleurs. Exactement. C'est un très bon film. D'autres prétendent que durant les années 1990, les travaux les plus secrets sont effectués à Groom et ont été déplacés vers d'autres endroits, près de Salt Lake City, dans l'Utah, ou encore dans une autre zone qui s'appellerait la zone 6113, zone militaire qui serait située en Alaska. Je vous parlais de l'Antarctique tout à l'heure, et que les secrets qui continuent d'entourer la zone 51 ne seraient pas maintenus que pour... en fait, on ne pourrait pas y entrer tout simplement pour les curieux. Au début des années 2000, il y a un des plus habiles pirates informatiques du monde, Gary McKinnon, et adepte de ces théories, qui va infiltrer des centaines d'ordinateurs de la NSA et de plusieurs services militaires dans le but de voler des preuves. Attends, je vais te répondre après. Il affirme avoir mis la main sur des documents relatifs à la détention d'une source d'énergie infinie découverte grâce à des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Et justement, il en parlait tout à l'heure, Ryan, il parlait de Tesla. Tu crois en l'existence de Salt Lake City? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pas été aux États-Unis, donc j'ai jamais pu vérifier. Je sais juste que la zone 51 existe vraiment, que certains y ont été. Il suffit d'aller voir les vidéos du Grand JD et qui n'ont pas pu y rentrer.
D'ailleurs, rappelez-vous, en 2019, d'ailleurs, je vais en parler après, en 2019, il y avait des gens qui voulaient absolument y rentrer. État mormon. Ouais, c'est ça. C'est pour te dire que tu peux me remettre n'importe quoi en cause. Ah oui, je sais que tu peux remettre tout en cause. On peut tout remettre en cause. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, je fais que vous donner les histoires. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous croyez, tant mieux. Vous ne croyez pas. Moi, c'est pas mon problème. Moi, je vous donne les infos. Après, vous voyez ce qui se passe dans le monde et vous mettez les trucs l'un à côté de l'autre et vous en faites vos propres déductions. Ça, c'est propre à chacun. Perso, je pense que la zone 51, c'est la phase visible de l'iceberg. Il y a autre chose de pire ailleurs et bien caché. Bien évidemment, si c'était pas vraiment caché, on en parlerait et ce ne serait plus caché. Il va ressortir de toute façon qu'un rapport établi par la CIA entre les années 1954 et les années 1974 et que c'est déconfidentialisé et que le nombre des observations d'OVNI recensées dans cette zone s'accrut de façon très sensible au moment où vont commencer les essais de cet avion, le U-2. C'est ça. Tu mets un truc là, tu le secoues, et pendant ce temps-là, tu fais autre chose. César disait, on leur offre du pain, du vin et des jeux. Pendant ce temps-là, il faisait autre chose. C'est encore d'actualité aujourd'hui. On secoue la souris par là et on fait autre chose de l'autre côté. C'est ça. C'est exactement ça. Il ressort toutefois d'un rapport établi, donc il y a cette chose-là, et que du fait que ce soit mis en évidence, eh bien, on se dit, ah ben c'est normal, ça vient justement ben, de l'effet qu'on fait des tests d'avions espions, et du coup, bah, voilà, pourquoi pas. C'est ça. Sauf que je vais me perdre si je vais sur ce terrain-là, mais sauf que pendant les JO, il y a l'histoire du tableau de Léonard de Vinci, il y a le veau d'or, mais, euh, mais pourquoi, quand il y a eu les JO en Angleterre, ils ont aussi mis un taureau? Et ça, c'est dans les médias, hein. Ça passe partout, hein. On l'a montré, hein. C'est ça, Caro, exactement. Les relations entre la base 51 et les extraterrestres remontent à l'affaire de Roswell, selon laquelle un vaisseau spatial se serait écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique le 4 juillet 1947 et après le crash, le vaisseau et le corps des pilotes extraterrestres auraient été cachés par l'armée et transportés dans cette zone 51 devenue un spot extraterrestre où l'on pourrait observer le vol de secours volants la nuit. Ce qui s'est passé, c'est que en 1996, il y a eu une émission, faut pas rêver, sur France 3, où un journaliste qui s'appelle Christophe Rouvière s'est rendu sur place afin d'enquêter l'apparition de ces mystérieux ovnis. Et du coup, pour lui, il y aurait vraiment eu quelque chose, mais il ne peut pas le prouver. Je suis d'accord, David. Je suis d'accord.
Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en 2019, il y a plein de gens qui vont vouloir aller sur cette zone 51 et pour s'y rendre, ils vont suivre la route 375 dans le désert du Nevada, dans le Grand Ouest américain. Et de là, ils vont bifurquer sur une piste qui permet d'approcher l'un des endroits les plus secrets du monde, c'est la zone 51. Une base de l'armée américaine qui ne figure sur aucune carte et dont le gouvernement se, se borne à nier l'existence. De quoi alimenter, bien évidemment, fantasmes et histoires. C'est un endroit où le droit est respecté et c'est la frontière d'un monde libre avec un régime totalitaire, un endroit très curieux où il existe des conflits comme nulle part ailleurs dans le monde. Sur le plan, il montre où se situe cette zone restreinte où l'on nomme zone 51 et il va souligner que l'espace aérien est interdit, même aux pilotes de l'armée. On l'appelle Dreamland, le pays des rêves. À l'origine de l'histoire de la zone 51, il y a une histoire qui raconte que le gouvernement travaille sur des engins extraterrestres. Je vous l'ai déjà dit. Ce qui va se passer, c'est que personne ne va réussir à aller dans cette zone 51, mais certains vont entrevoir des lumières qui, selon eux, ne sont pas humaines. Ce sont des lumières oranges, très lumineuses, et elles montent et elles restent là une vingtaine de minutes et puis disparaissent d'un coup. Les personnes qui ont vu ça affirment que ce ne sont ni des hélicoptères ni des avions. Ils vont aussi dire qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils se demandent si ce n'est pas une technologie extraterrestre, après, qui nous dit que l'être humain n'a pas repris euh, des, des théories, des choses qu'ils auraient eu découvert pendant le crash et qu'ils auraient reproduit les mêmes choses. On n'en sait rien. La vérité révélée concernant cette zone 51, c'est la CIA qui va déclassifier les documents de la zone 51 et va reconnaître son existence. Il y aura un reportage qui sera consacré à la zone 51 dans le Nevada, la base secrète américaine, objet de toutes les histoires sur l'existence d'extraterrestres et les signaux étranges ayant été aperçus seraient, selon un rapport, l'effet d'essais menés par les avions, les fameux avions ou, ou tout que je vous parlais tout à l'heure. Ça a été publié dans un journal le 17 août et ça a été aussi dit au journal de 20 heures, tout simplement. Donc ça a été mis en avant. Où on en vient à parler de Bob Lazar, c'est parce que Robert Scott Lazar, ou Bob Lazar, né le 26 janvier 1959, on le traite d'affabulateur prétendant être diplômé de Californie Institute of Technology du Massachusetts. Et il explique avoir travaillé entre 1988 et 1989 en tant que physicien au secteur 4 dans la zone 51, une base militaire donc dans le Nevada. D'après Bob Lazar, le S4 a été créé par la rétro-ingénierie d'engins extraterrestres récupérés par l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la crédibilité de ces propos ont été fortement mise en cause après que plusieurs journaux ont mis au jour des mensonges quant à sa formation professionnelle. En fait, il a travaillé là-bas et puis on a dit ah non, c'est pas vrai, il a jamais travaillé là. Oui, moi aussi j'aime bien cette émission. J'ai eu des images de gyrophares et plein de pompiers. Ah, ici, on a tout plein dans la rue.
Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas avec le festival, ça n'arrête pas de tourner. Et encore là, ça s'est calmé. Mais cet après-midi, vous seriez cru, je pense, dans une grande ville américaine. Entre les sirènes d'ambulance et sirènes de police, ça n'arrêtait pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, bien sûr, ça s'apprend à l'école du journalisme, bien évidemment. Alors, Lazare, lui, va affirmer avoir obtenu un diplôme, hein. Euh, et en 1993, il y a une enquête du Los Angeles Times qui montre qu'il n'a aucune preuve de son passage dans cette université. Donc, en fait, les preuves comme quoi il a appris dans cette université ont disparu. Donc, il a un trou. Il a un trou. Donc, on ne sait pas comment ça se fait qu'il a travaillé parce qu'il n'y a aucune trace de son passage dans cette université. C'est un ufologue, Stanton Friedman, qui a seulement trouvé des preuves de sa participation à des cours d'électronique à la fin des années 1970. Et selon Lazare, les traces de ses études ont été supprimées. C'est bizarre. Quelqu'un cherche, quelqu'un trouve, on efface. C'est ça. Lazare va apparaît sur le devant de la scène pour la première fois en 1982 dans le Los Alamos, dans le Monitor. L'article intitulé Un scientifique de Los Alamos rejoint la jet set à 300 km/h, sur lequel Lazare va affirmer avoir travaillé avec l'aide d'un chercheur de la NASA. Le bolide avait été construit à partir d'un moteur de jet modifié et placé dans une voiture classique. Le journal présente alors Bob Lazar comme étant un physicien travaillant au complexe de Los Alamos Mason. En novembre 1989, ce qui va se passer, c'est que Lazar va être interviewé à Las Vegas par des reporters, par la télévision locale. Et dans cette interview, Lazar va révéler avoir travaillé dans le secteur 4, un lieu proche donc de la zone 51 ou Groom Lake. Dans donc ce côté, dans le comté de Lincoln, au Nevada, à environ 160 km au nord de Las Vegas. Lazare a amené à travailler aussi avec d'autres scientifiques sur la propulsion d'un nouveau genre d'appareil militaire ressemblant à des soucoupes volantes. Je voudrais remarquer à tout hasard qu'il y a un avion. Ne me demandez pas le nom, hein, parce que je n'en sais rien du tout, mais je l'ai vu dans des vidéos. Cet avion est triangulaire. Il pense alors que les observations d'OVNI sont en réalité les vols d'essai de ces engins appartenant à l'armée de l'air des États-Unis, mais au fur et à mesure de ses recherches et de la lecture de plusieurs documents, il se persuade que les 9 engins entreposés dans le S4. Oui, il y a le Concorde, mais depuis, il y a des avions de chasse qui sont triangulaires. Mais je ne saurais pas te dire le nom, hein. Je les ai vus dans une vidéo passée, c'est pour ça que ça me vient comme ça maintenant à l'esprit, c'est pour ça que je vous le dis. Mais je ne vais pas retenir le nom. Et c'est là que il va savoir que les engins qui sont entreposés seraient d'origine extraterrestre. Et dans son témoignage, il va expliquer que lorsqu'il monta à bord de l'un de ces appareils pour en examiner l'intérieur, il a eu la sensation que cet engin était construit par une personne d'une autre morphologie que celle de l'être humain. Alors, explication. Les extraterrestres auraient fabriqué cet appareil et il proviendrait du système solaire Zeta Reticuli,
situé dans la constellation du Réticule à 39 années-lumière de notre planète. Il explique également que ces engins seraient propulsés par l'élément atomique 115, et selon lui, cet élément chimique est une source d'énergie qui permet l'antigravité. Lorsqu'il est bombardé de protons, il produit de l'énergie par l'antimatière. L'Aurora, l'avion, je ne saurais pas te dire. J'ai vu la vidéo, mais je ne saurais pas te dire. Je n'ai pas noté le nom de l'avion et je l'ai juste vu, mais c'est possible. Lorsque l'intention d'interaction forte de l'unipendium, qui est justement l'élément atomique 115, lorsque le champ d'interaction est correctement amplifié, l'effet antigravitationnel produit à grande échelle, il permet de créer une distorsion de l'espace-temps, une distorsion qui permet de raccourcir les distances et le temps de voyage pour une destination voulue. Ce qui veut dire, c'est que cet engin pourrait traverser l'espace-temps sur très très vite en fait. Et ça permet aussi de raccourcir le temps. Donc, au lieu de le faire, je sais pas moi, en 2 ans, eh ben, ça le fait peut-être en une semaine. Et le temps, eh ben, au lieu de se passer sur le même temps, eh ben, ça se ferait en 1 heure. Les trous de verre, c'est ça. Soupçonné par la sécurité d'emmener des amis près de cette base, chaque semaine pour observer les tests à base d'altitude d'engins ultra secrets, Robert Lazare est démis de ses fonctions en 1989. Depuis, il affirme que le gouvernement américain ou une autorité plus haut placée que le gouvernement a cherché à lui nuire et à effacer les traces de son existence. Pas forcément un trou de verre, c'est quelque chose de spécifique. Après, tout ça, c'est de l'ingénierie, hein, et de la chimie, hein. C'est tout ce qui est physique et chimique, hein. Les atomes et les tableaux de nomenclature avec les éléments atomiques, tout ça, ça fait partie de la physique et de la chimie. Ces histoires ont attiré l'attention des médias et des ufologues, bien évidemment, et quelques-uns y ont cru, mais la majorité sont restés sceptiques. Aussi, David Morgan, docteur en physique, a analysé les propos de Bob Lazar et a contredit la majorité de ces affirmations scientifiques qu'ils contiennent, en particulier l'utilisation de l'atome 115 comme carburant. Morgan écrit: après avoir lu les dires de Bob Lazar sur les aspects physiques du système de propulsion de son ovni, ma conclusion est la suivante. Monsieur Lazare présente un scénario qui est correct et il violerait tout un ensemble de théories communément admises. Cela ne veut pas dire forcément que c'est impossible, mais la façon dont Bob Lazar en parle, présente ces points, est troublant d'un point de vue scientifique. Il démontre à plusieurs reprises un manque évident de compréhension de la physique quantique. La physique quantique qui nous permettrait de nous déplacer d'un point A à un point B à une vitesse VV'. D'ailleurs, si vous avez la chaîne Gaïa, je vous invite à aller voir le film que j'ai passé, pas samedi passé, mais samedi d'avant. Ça s'appelle Bob Lazar et les soucoupes volantes. Là, tout est expliqué en long, en large et en travers. Ryan l'a vu, Jérôme l'a vu, je pense. Je pense que c'est Jérôme qui était là. J'en mets un demain, mais c'est pas par rapport à lui, mais j'en mets un demain.
par rapport aux ovnis. Mais c'est pas avec lui. Mais c'est un. Après, Bob Lazar, on en parle dans beaucoup de choses, hein. Il y a énormément de personnes qui parlent de lui. Euh, Demain, je sais pas si je serai là. Bah, tu me tiens au courant. De toute façon, je le passerai. S'il faut le repasser plus tard, je le repasserai, hein. Bob Lazar, donc, et son ami de longue date, Jane Huff, organise le Deserblatt, qui est un festival annuel pour les mordus d'exploration. Et il va créer ça dans le désert du Nevada. C'est créé en 1987 et ce festival présente des explosifs artisanaux, des fusées, des véhicules propulsés par des moteurs d'avion et d'autres effets pyrotechniques dans l'intention de mettre en avant l'aspect amusant de la physique. Pendant les années 2000, Bob Lazar fonde United Nuclear, une société de fourniture scientifique pour amateurs basée au Nouveau-Mexique, puis qui est transférée dans le Michigan. Elle fournit par exemple du minerai radioactif, de puissants aimants ou des curiosités scientifiques comme l'aérogel ainsi que différents éléments qui sont chimiques. Il sera condamné par la justice américaine et le journal de Los Angeles Times découvre en 1990 que Lazar a plaidé coupable dans une affaire avant de faire faillite et de devenir développeur de photos à son compte. À la suite d'une enquête fédérale qui va être faite en 2003, Lazar et sa femme sont accusés en 2006 d'avoir violé la loi fédérale sur des substances dangereuses en livrant des substances chimiques à travers le pays. Ce délit est puni de 270 jours de prison et d'une amende de 15 000 $. Lazar, bien évidemment, se défend en disant qu'il avait pensé à tort pouvoir vendre ce genre de matériaux après avoir trouvé des informations inconcrètes sur Internet. En 2007, il est condamné à payer 7 500 $ pour avoir vendu des matériaux chimiques destinés à fabriquer des feux d'artifice illégaux. On lui en fait voir de toutes les couleurs, de ce qu'il est en train de faire. Et après, il faut faire taire les gens, hein, quoi qu'il arrive. Donc, c'est une manière ou une autre de leur tomber sur le paletot. Après, s'il utilisait des matériaux dangereux, forcément, il attire le regard sur lui. En 2020, le New York Times a fait à la une des journaux du monde entier lorsqu'il a raconté que le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, qui avait été créé pour enquêter sur les objets volants non identifiés et qui était censé avoir été dissous, était toujours en vie et que c'était caché par l'Office de la Naval Intelligence. Le journal va ajouter que Luis Elizondo, qui était le directeur du groupe de travail jusqu'à sa démission en 2017, pensait que des objets d'origine indéterminée avaient été récupérés pour être étudiés par le Pentagone. L'importante histoire d'OVNI a relancé un ancien débat une fois de plus. Donc on remet ces histoires-là en avant. Mais qu'est-ce que cela signifie? Que le secret révolutionnaire de Lazare était légitime depuis le début? Certains le pensent. Le réalisateur indépendant et documentariste réputé sur les ovnis, Jérémy Corbel, a défendu la sincérité de Lazare. Et le film de Corbel rejoint un chœur d'autres voix exigeant beaucoup plus de clarté. Donc il y a pour et contre. Le gouvernement procède-t-il à une rétro-ingénierie secrète des soucoupes volantes ou cette histoire est-elle une tentative pour attirer les regards
pour avoir de l'attention, pour être propulsé comme une célébrité ou pour obtenir de la gloire. Il faut être sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaît la vérité, quelle qu'elle soit. Le témoignage de Bob Lazar reste aussi convaincant, mais ne peut pas être vérifiable. Et ça fait 30 ans qu'il appuie les mêmes dires et les mêmes explications. Vous pouvez tout retrouver dans le film documentaire Bob Lazar, La Zone 51 et les soucoupes volantes. Il a aussi écrit un livre, si vous aimez lire, ça peut vous aider. En 1989, le physicien Bob Lazar a révélé l'existence de la zone 51 et des travaux du gouvernement américain sur des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Il donne l'alerte dans le monde entier qui a été choqué. Puis, plus personne n'a rien dit, jusqu'à ce jour. Cette histoire est racontée par Mickey Rourke, nominé aux Oscars. Donc ce film-là a quand même une énorme ampleur et on peut le retrouver sur Gaïa. Mais j'ai, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le voir, un documentaire qui est sur YouTube. Si ce qu'il dit est fait était faux, pourquoi supprimer les traces de ce travail donc? C'est qu'il y a quelque chose qui ne doit pas se savoir. Oui, c'est ça. Euh, je pense que la vérité, dans la vérité est ailleurs, et je pense que c'est même... je pense qu'ils avaient passé le documentaire attendez, hein, hop, le documentaire avec Bob Lazar. Zone 51, Bob Lazar. Oui, il y a un an déjà. Ici, je tombe dessus. Il y en a une qui fait 19 minutes. Je peux vous la mettre dans le Discord si vous voulez. Ufologie, l'attaque. Voilà. Je vous la mets là. Je vais regarder dans leur vidéo parce que je pense qu'il y avait vidéo. Je pense qu'il y avait celle. Hum, il me semble qu'il y avait celle avec. Attendez, je vois pas vos commentaires, j'arrive. Ah non, c'est celle de Stephen Gear. Je peux aussi vous la mettre, c'est sur les divulgations. Je vous mettrai de toute façon tout ce que j'ai dans le truc ufologie en dessous des vidéos. Voilà. Je diffuse plus de vidéos sur Twitch parce que quand je remets sur YouTube, je me fais tout le temps censurer. Donc voilà. Donc je vous ai mis les deux. Après, divulgation avec le docteur Stephen Greer, ça, certains l'ont déjà vu parce que je l'ai passé sur Discord et sur Gaïa. Et là, vous avez celui de Bob Lazar, Zone 51, l'incroyable histoire de Bob Lazar. Elle fait 20 minutes, c'est eux, ils expliquent, si ça vous intéresse d'aller voir, ils expliquent ce qu'il a fait, etc. Un petit peu comment moi j'ai fait, mais à chaque fois ils disent que c'est faux au lieu de dire ah bah oui, ça pourrait être réel ou quoi. Et à chaque fois c'est l'option non, c'est pas possible, c'est faux. C'est un peu étrange aussi. Comme beaucoup de choses, hein.